Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous de la mi-journée. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Daniel Knoll, fils de Mireille Knoll. Vous êtes cofondateur de l'association Mireille Knoll en hommage à votre maman, poignardée à son domicile en mars 2018. Merci d'être avec nous sur les ondes de Radio JM. Vous avez pris la parole depuis quelques jours pour vous exprimer sur ce qui se passe en Israël et en France aussi. J'aimerais votre état d'esprit à plus de 2 semaines des pires attaques terroristes sur l'État hébreu, mais aussi sur cette succession inquiétante d'attaques terroristes en Europe. Eh bien, nous sommes bouleversés par tout ce qui est arrivé en Israël. On est submergé par la tristesse et on attend avec impatience qu'Israël rende son compte au Hamas. Quant à la France, je dirais même à l'Europe, on peut vraiment s'inquiéter pour elle. On voit des gens manifester pour le Hamas, pour un mouvement terroriste des pires qu'on n'a jamais connu. Et je me demande vraiment où va cette Europe. Alors vous l'avez vu comme nous, le nombre d'actes antisémites a explosé depuis les attaques du Hamas sur Israël le 7 octobre dernier. Est-ce que cela vous étonne, cette importation du conflit ici sur le sol français? Malheureusement non, puisque nous savons que nous avons beaucoup d'extrémistes en France et qu'ils ont tué beaucoup de Français, juifs, musulmans, chrétiens au nom de Allah Akbar, puisque ma mère a été assassinée d'une façon horrible avec 9 coups de couteau au nom d'Allah Akbar et mis le feu. Donc ils sont capables de tout et rien ne m'étonne malheureusement. Effectivement, la barbarie de ce monde. Vous avez vécu dans votre chair ce traumatisme de l'attaque sauvage et antisémite ici en France. Est-ce que ces attaques en Israël contre des femmes, des enfants, des civils innocents vous ont fait ressentir le même effroi? Bien entendu, on se sent complètement solidaire. On a l'impression de revivre la monstruosité de ce qui est arrivé à maman, sauf que c'est à une échelle tellement élevée que c'est insupportable. C'est insupportable de se dire que nous n'avons pas su défendre nos vieux, nos familles, nos enfants, nos bébés. Et là, il y a malheureusement, je ne vais pas plaire à tout le monde, mais je pense qu'il y a des lacunes dans ce gouvernement, mais des lacunes tellement énormes qu'il devrait avoir honte et démissionner aujourd'hui. Est-ce que vous avez le même effroi pour les enfants palestiniens qui sont aussi victimes de cette guerre encore aujourd'hui? Alors bien sûr, un enfant, ça reste un enfant et on voudrait que les enfants aient une vie qui s'épanouisse. On le souhaite pour tout le monde. Mais n'oublions pas une chose, c'est que les enfants, malheureusement, dans cette bande de Gaza, sont élevés dans le racisme, l'antisémitisme dès l'âge de 3 ans. On leur met des mitraillettes pour s'amuser et on leur apprend à l'école à haïr les juifs. Alors comment voulez-vous qu'il y ait un jour la paix? Une cérémonie d'hommage à Mireille Knoll a eu lieu à l'ambassade de France en Israël en mars dernier. C'est bien ça, vous y étiez? Oui, tout à fait. Oui. Évidemment, moi j'aimerais votre sentiment, est-ce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas étonné de ne pas être davantage sollicité pour honorer la mémoire de Mireille Knoll, qui a été assassinée et dont le caractère antisémite a été retenu? Vous savez, le problème dans notre monde, c'est l'indifférence. Et l'indifférence, elle vient de partout. Même aujourd'hui, je vois, j'ai des relations, et alors, est-ce qu'ils s'intéressent vraiment? Non, chacun vit sa petite vie égoïste, et les gens ne pensent pas à tout le monde. Et c'est malheureusement ce qui entraîne notre monde. Vous parlez dans une interview d'une initiative proposée par la ville de Marseille pour honorer justement Mireille Knoll. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, nous avons, pour notre ami Fitoussi, nous avons déposé un dossier à la mairie de Marseille, mais malheureusement, ça traîne et on ne sait pas pourquoi. Il semblerait qu'il y ait des intérêts autres que celui
de l'hommage à maman. Et on ne sait plus à qui s'adresser parce qu'à chaque fois on nous donne des bonnes paroles, mais vous savez, c'est quelque chose qui se développe énormément en France, qui est développé depuis longtemps. Des bonnes paroles, rien ne se passe. Qu'est-ce que vous avez envie de dire justement au maire de Marseille, Benoît Payan? Qu'est-ce que vous attendez de la ville de Marseille? Que dans une période comme celle-là, justement, parce qu'il y a du racisme, parce qu'il y a de l'antisémitisme, on se doit d'honorer les victimes du Allahu Akbar. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est le but de votre association Mireille Knoll? Alors bien sûr, c'est d'abord de rendre hommage à notre mère, mais en fait, à travers notre mère, on se bat pour que les victimes du Allahu Akbar soient honorées dans les écoles au moins une fois par an le 23 mars, jour où ma mère a été assassinée, jour où le commandant Beltrame a été assassiné, et que ça soit révélé aux jeunes pour que ça n'arrive plus, pour leur faire comprendre qu'il y a des victimes innocentes qui sont détruites par des monstres au nom d'un Dieu qui certainement ne désire pas cela. Est-ce que vous êtes personnellement sollicité, votre association est personnellement sollicitée pour accomplir ces missions de sensibilisation? Eh bien non. Vous aimeriez? On nous a dit beaucoup de bonnes paroles au début et finalement c'est nous-mêmes qui faisons tout individuellement avec l'aide de notre ami Michael Sherman. Et on se bat pour que maman soit d'une part honorée et que toutes les victimes, encore une fois, de Allahu Akbar soient honorées. Et nous pensons bien sûr à notre pauvre Sarah Halimi. Donc c'est vous, personnellement, qui allez voir les écoles, qui leur proposez votre service de sensibilisation autour de ce sujet sur l'antisémitisme? C'est vous qui allez personnellement? Vous n'avez pas d'aide extérieure des différentes institutions? On a l'aide de personne. Nous allons rencontrer, j'espère, bientôt Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale. Comme nous avions rencontré M. Blanquer, qui était plutôt positif à l'époque, mais qui a malheureusement été remplacé par M. Papendai, qui lui, apparemment, n'était pas du tout motivé. Et parce que, si vous voulez, nous, on peut pas accepter aujourd'hui qu'un Samuel Paty et qu'un Bernard, qui sont des professeurs, qui ont été assassinés d'une façon monstrueuse, soient oubliés. D'ailleurs, nous n'arrêtons pas de réclamer des écoles au nom de Samuel Paty, mais rien ne se passe parce qu'on dirait qu'on a peur. C'est complètement fou que dans notre pays, on ait peur de mettre une école au nom de Samuel Paty. Même son lycée n'est toujours pas. Donc en fait, votre combat, il est quand même plus global. Il n'est pas seulement sur l'antisémitisme. Vous luttez aussi contre toutes les formes de terrorisme qui touchent des Français, des catholiques, des musulmans, des juifs. On est sur une mission beaucoup plus globale. Absolument, absolument. Parce que ma mère avait un cœur et qu'elle connaissait le monstre qu'elle considérait comme un ami. Et on ne veut pas tomber, si vous voulez, dans quelque chose de rapetitie, de limité. Non, elle avait du cœur et nous, on montre au monde qu'on a du cœur. On n'est pas des assassins, on n'est pas des terroristes. On est tout le contraire. Et nous, on veut une France qui est un pays merveilleux, une France qui s'unit contre la barbarie et contre le terrorisme. Est-ce que vous avez été invité à aller en Israël ces derniers jours pour justement vous rendre compte de l'horreur qui s'est passée là-bas le 7 octobre? Alors, personne ne nous a invités. J'étais censé partir le 19 de ce mois-ci, c'est-à-dire il y a quelques jours. J'étais censé pour l'inauguration d'un parc, un jardin Mireille Knoll à Pétartiba. Et malheureusement, bien sûr, ça a été reporté. Mais j'ai l'intention d'aller au mois de novembre, ne serait-ce que pour voir mes enfants. Vous avez, vous, de la famille sur place?
J'ai mes 3 filles qui habitent et mes 5 petits-enfants. D'accord. Est-ce que j'imagine que tout ce qui se passe là-bas est extrêmement difficile pour votre famille? Est-ce qu'il y a des membres de votre famille qui sont appelés, qui sont partis aussi dans ce combat? Bien entendu, puisque nous avons, j'ai ma fille qui vient d'accoucher d'un superbe bébé il y a quelques mois. Félicitations. Et son mari, enfin son ami est parti, bien sûr, il est comme réserviste, il a été appelé. Donc, bien sûr, on craint le pire, mais pour tous nos soldats nous sont précieux. Tout Israël, nous aimons Israël, nous soutenons Israël. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire, justement, en tant que cofondateur de l'association Mireille Knoll, à la communauté juive de Marseille, qui ressent quand même en ce moment une certaine peur, une certaine appréhension d'amener ses enfants à l'école, de sortir dans la rue avec des kippas, de sortir des synagogues? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces juifs-là? Eh bien, il faut être aujourd'hui vigilant, plus que jamais, et il faut se préparer. Il faut se préparer. Le monde est grand, le monde est beau. Il n'y a pas que l'Europe, malheureusement, va mal. Et si c'était que moi, malheureusement, je n'habiterais plus en France. Mais pour des raisons médicales, je suis obligé de rester ici. Mais franchement, il faut s'armer. Il faut que nos enfants apprennent à se défendre. Et plus que jamais, c'est nécessaire. Alors, il y a des rassemblements pour la paix quand même qui sont organisés un peu partout. C'est quand même encourageant. À Paris, hier, un rassemblement avait été organisé par l'association Les Guerrières de la Paix. À Marseille, des groupes de supporters de l'OM aussi se réunissent à Notre-Dame-de-la-Garde pour prôner la paix au Proche-Orient. Qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives? Elles sont bonnes. C'est toujours bon à prendre dès le moment où on veut parler de paix entre les deux peuples. Vous savez, les Égyptiens, les Palestiniens sont des otages du Hamas et malheureusement, ils ne font rien pour s'en sortir. C'est ça qui est terrible. Ou ils peuvent rien faire. Ou ils ne peuvent rien faire. Très bien. Merci beaucoup, Daniel Knoll, d'avoir été avec nous sur les ondes de Radio JM. Merci pour votre message et je vous souhaite bon courage du coup pour les semaines à venir. Je vous remercie et à très bientôt. À très bientôt, Daniel Knoll. Vous pouvez voir ou revoir cette interview sur notre site internet radiojm.fr, sur notre Facebook, Instagram ou notre application Radio JM. Très bel après-midi à vous.